Bonjour, tuto belle rousseur. Bon, ici on va ouvrir tous les tubes dans Photoshop qui seront fournis avec ce tuto et les abaisser ici dans la barre des tâches de Photoshop. On va aller sur Fichier, on va créer un nouveau calque. Nouveau, on va créer un calque de 700 pixels à 550 en couleur ici transparente. Et on fait OK. Voilà, on déplace le calque ici. Bon, maintenant, ici, on va ouvrir la fenêtre, ici, le tube de la femme rousse. On prend la pipette et on choisit une couleur foncée des cheveux. Et puis ici, dans les outils ici, on clique ici sur la petite flèche ici pour passer en second plan et on choisit une couleur plus claire des cheveux. Voilà. Maintenant, on va repasser le foncé en premier plan et le plus clair en second plan. On rabaisse la fenêtre, le tube dans la barre des tâches et on prend ici la couleur de dégradé. Ici en haut vous avez les sortes de dégradés linéaires, linéaire, vous avez radial. On va prendre un dégradé linéaire et on va faire un dégradé ici en oblique avec la souris. Voilà le dégradé linéaire. Maintenant ici on va prendre l'outil de sélection et on va sélectionner ici une partie du, je recommence parce que ma souris a lâché, on essaye que ce soit même dans la même dimension. Voilà, et vous faites un CTRL X pour couper l'image. Voilà, ici vous allez sur calque, et vous allez sur style de calque. On va cliquer ombre apportée. Voilà. Ici on va apporter une ombre en produit en normal et on fait OK. Alors ici vous pouvez régler la distance de l'ombre. Alors maintenant on va aller sur contour. Ici vous voyez un contour rouge. Je vais mettre un contour de couleur claire, blanche. Voilà, couleur blanche. Faites OK. Et on va mettre, en place de mettre intérieur, on va mettre extérieur. Voilà, vous avez un cal extérieur. Vous faites OK. Maintenant, on fait avec le clavier un CTRL-V pour recoller l'image ici qu'on a coupé. On prend l'outil de déplacement ici et on positionne le masque au milieu. J'ai le bien le centrer. Voilà. Ici, on clique un clic droit ici sur le calque pour avoir le calque 1. On va aller sur les filtres. Et ici, on va prendre le filtre Ultimate 2.0. Et on va choisir un papier ici. Papier texture. Et je vais prendre un canvas fine. Et on fait appliquer. Voilà. Pour mon premier effet. Bon, maintenant, ici, on va prendre le vert. On va faire un CTRL A, un CTRL C pour copier le vert. On ferme l'image. Et ici, on fait un CTRL V sur le calque. Ici, il faut bien sélectionner le calque 3, 2. Voilà, et on colle le vert. Voilà, le vert de coller. Ici, on va dire, une fois que le calque est collé, ici, dans les calques, sur votre droite, on va faire luminosité. Voilà, pour avoir la même couleur en fait que le fond. Donc, maintenant, ici, on va ouvrir le masque qui est ici. Voilà.
Le masque, on va faire la même taille que le calque, hein. Fait qu'on va aller sur taille de l'image. Bon, on avait fait un calque de 700 pixels. Voilà. On enlève ici le coche de conserver les proportions et on met 550 en hauteur. Voilà. Maintenant on fait un CTRL. CTRL A pour sélectionner le masque. On fait un CTRL C pour le copier. On peut le faire, mais j'enregistre pas les modifications. Et ici, on fait un coller. Vous voyez que le masque s'est mis ici. Alors maintenant, on va prendre la gomme ici. La gomme magique. Et on supprime le centre. Voilà. Maintenant, il suffit ici dans les calques, ici, dans le fond. Ici, vous avez son à 100%. On va cliquer sur la petite flèche et diminuer le fond. On va mettre à 40%. Voilà. Et ici, sur normal, on va faire luminosité. Voilà. On clique sur luminosité. Bien sûr que maintenant, vous pouvez toujours faire un clic ici, prendre l'outil ici de déplacement et de cliquer sur le calque 4 et de déplacer le vert à l'endroit où vous voulez. Moi, je vais le laisser ici à gauche. Maintenant, je vais prendre le tube Scraps 66 Mel 66. Je fais un CTRL A pour le sélectionner, un CTRL V pour le copier. Je ferme la fenêtre, je n'enregistre pas les modifications. Et ici, je clique sur le calque 2 pour positionner l'image en dessous. Alors maintenant, je vais ici, sur les calques, il est sous normal. Et je vais sur densité linéaire. Voilà. Et je peux positionner le masque, le calque, ici, en haut, à droite. Maintenant, il suffit que je prenne ici, je rouvre le tube ici, je fais la même chose ici, je fais un CTRL A, CTRL C pour le copier, je ferme, je ne laisserai pas les modifications, je clique bien sur le calque 2, pour que ce soit dans le fond, et je clique ici, sur le calque pour le coller, je fais un CTRL V pour le coller. Bon, maintenant je vais sur les calques, et je vais sur les styles de calque, et je fais ombre à portée. Là, je vais baisser la fenêtre comme ça. Ici, vous verrez l'ombre. Alors, on va choisir la taille. Et je vais choisir une couleur claire, blanche. OK. Maintenant, il suffit de... Ouais. Voilà. Et la grosseur de l'ombre. Bien sûr, c'est à vous à positionner l'ombre. Moi, je vais la positionner ici. Vous pouvez toujours faire un pré-réglage ici. Cliquer sur lycée et faire un pré-réglage. Ici. Ça, c'est à vous de choisir. Et vous faites OK. Maintenant, il suffit ici d'ajouter votre griffe. Je vais faire ouvrir, je vais chercher ma griffe. Voilà, mes griffes. Je fais un CTRL A pour la copier, pour la sélectionner, un CTRL C pour la copier. Et ici, je vais la positionner sur prendre l'outil de déplacement sur le calque 5 ici pour qu'il soit sur le masque. Il suffit après de positionner votre signature à l'endroit voulu. Alors maintenant vous allez sur calque,
et vous allez sur fusionner, aplatir l'image, voilà. Comme ça, ici, vous voyez que tous les cales sont aplatis. Il suffit d'enregistrer après votre image en format PNG. Là, je vais fermer. Il va demander d'enregistrer, je fais oui. Voilà, je vais mettre ça dans mon dossier pour GIF Animator. Ici, n'oubliez pas de bien choisir la couleur, le format PNG et de nommer votre création. Je vais nommer rousseur. Enregistrer. Voilà. Après, bien sûr, vous pouvez noter le texte que vous voulez dessus ou même faire un effet d'animation. Voilà pour ce tuto.